Chère sœur, tu sais que tu devrais porter le hijab, mais tu penses avoir de bonnes raisons de ne pas le faire, n'est-ce pas? D'accord, faisons taire ce bruit. Les recherches les plus fréquentes effectuées sur Google sont chargées de contenus qui n'ont d'autre but que de créer la confusion sur la belle obligation pour les femmes croyantes de se couvrir d'une manière spécifique. Qui fait tout ce bruit? Et comment nous, femmes musulmanes, pouvons-nous faire face à quelque chose qui affectera tout le temps que nous passons en dehors de la maison? En creusant un peu, on s'aperçoit que des réseaux universitaires et des organisations attachées à la démocratie laïque cherchent à semer la confusion autour du hijab et d'autres éléments de notre foi. Je sais qu'il est difficile de s'y retrouver dans cette attaque en ligne. C'est un véritable champ de mine, ce qui fait qu'il est facile d'être découragé de porter le voile et difficile de savoir à qui s'adresser. Mais il faut prendre le temps de comprendre ce mode de vie, ses attentes et ses conditions. Est absolument indispensable. Et tu ne dois pas être découragé. Pourquoi? Pour le bien de ta propre âme. Alors, où pouvons-nous trouver des conseils judicieux qui nous mèneront à la destination souhaitée, à savoir l'agrément d'Allah? Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu iras chez un vendeur d'automobile pour acheter un vélo? Ou chez un boucher pour acheter des aliments végétariens? Les universités occidentales et les réseaux sociaux ne sont donc pas des lieux où commencer ton voyage. Les navigateurs vers les grandes vérités de l'islam doivent être ceux qui ont déjà parcouru ou qui parcourent actuellement la route de la croyance. Voici un exercice facile qui nous permettra d'y voir plus clair. Il suffit d'aller sur Google et de taper « femmes savantes en islam » et non conférencières ou influenceuses, s'il te plaît. Des savantes. Regarde maintenant les photos. Voilà quelques-uns des noms qui sont ressortis de la liste lors de mes recherches, offrant de véritables conseils sur tous les aspects de la vie d'une femme musulmane, notamment sur ce qu'Allah attend de nous en termes de modestie. Les femmes savantes reconnues qui figurent sur la liste sont les suivantes. Oustaza Mariam Amir, Anse Tamara Grey, Oustaza Yasmin Mugahed, Sheikha Fatima Barakatullah, Dr Ingrid Matson, Sheikha Aisha Prime. Combien de ces femmes savantes respectées ne portent pas le hijab? La réponse sans surprise est 0. Et de qui nos sœurs savantes tirent-elles leur éducation? Qui sont leurs exemples? Sont-elles guidées par des professeurs de Harvard ou des influenceuses sur Instagram? Leurs guides, nos guides en tant que femmes musulmanes sont Fatima, la fille du prophète. La paix soit sur lui. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, son épouse bien-aimée, appelée la mère des croyants et des femmes vertueuses, qui au fil des générations depuis 1400 ans, se sont toutes, devinez quoi? Voilées, se sont couvertes. Pour une seule raison, la satisfaction d'Allah Ta'ala. Sois prudente lorsque tu recherches des informations sur le Saint-Coran et notre prophète Mohammed, paix sur lui, à ceux qui ne sont pas là pour te guider vers le succès dans ta foi. L'islam est dans l'action, pas seulement dans la réflexion. Mais tu sais quoi? Je t'entends, le hijab est un engagement fort. C'est un signe extérieur important de ce que nous croyons, et tout le monde peut le voir et le juger. Mais sache qu'être belle aux yeux des autres ne se sentira jamais aussi bien que d'être spéciale aux yeux de notre Seigneur. Allah Ta'ala a dit « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront ainsi d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Privilégiez l'apprentissage à partir de sources authentiques et de savants du passé et d'aujourd'hui. Et ma sœur, sur ce nouveau chemin, sache cela, parce que le shaitan ne te le chuchotera jamais. C'est tellement palpitant de renoncer à quelque chose ou d'entreprendre quelque chose pour Allah Ta'ala. Quelle force cela représente de notre moi le plus profond, parce que nous recherchons uniquement sans plaisir. Il est tentant de chercher des excuses pour ne pas porter le hijab. Le shaitan veut que nous allions chercher des fatwas. En tant que musulmans, notre foi affecte notre vie, bien au-delà des murs de la mosquée, des coins du tapis de prière. L'islam est notre routine quotidienne, au réveil avec la prière du Fajr jusqu'à la dernière prière avant le sommeil, à l'Isha. Ces messages influencent nos interactions, nos choix alimentaires, nos loisirs, nos lieux de rencontre, nos groupes d'amis. La modestie est un élément important de cette belle et complexe superposition d'éthique, qui s'applique à une manière d'être très différente. Oui, c'est différent de la culture des réseaux sociaux, avec ses trolls sur Twitter et ses addictions à TikTok. Des études montrent que moins les femmes occidentales portent des vêtements, si la chair qu'elles montrent est considérée comme attrayante, pour les hommes au pouvoir bien sûr, plus elles peuvent être payées. Allah Ta'ala nous épargne cette humiliation. Je voudrais maintenant vous lire un extrait de l'article d'Anse Tamara Grey, intitulé « Lean In, Our Feminist Manifesto », dont le lien figure ci-dessous.
Elle affirme que, comme dans une équipe sportive, nous nous reconnaissons les unes les autres, comme une origine ethnique. Nous nous sentons à l'aise les uns avec les autres, comme un drapeau porté haut sur le champ de bataille. Nous sortons courageusement chaque jour dans tous les pays du monde et nous représentons notre prophète, paix sur lui, notre religion. Nous représentons nos hommes qui se font trop souvent dans l'ombre et nous représentons nos femmes qui souffrent et qui ont besoin de notre militantisme. Nous représentons toutes les femmes de foi qui ne savent pas comment exprimer leurs convictions ouvertement. Le hijab, comme tous les actes de devoir, revient à placer la bonne opinion d'Allah Ta'ala au-dessus des êtres humains, recherchant son amour, demandant sa miséricorde, prospère en raison de son plaisir à notre égard. Mon message à toi, ma chère sœur, est de porter le voile afin d'être reconnue.